Merci de me donner l'occasion de parler de l'essai 511, Checkmate 511, des résultats à 3 ans de cette étude qui a pour objectif de comparer deux dosages d'ipilimumab et de nivolumab, donc anti-CTLA4, anti-PD1, dans le traitement de première ligne du mélanome avancé, quel que soit le génotypage, BRAF ou non. L'association nivolumab 1 mg kg et IPI 3 mg kg, c'est un standard thérapeutique dans la prise en charge du mélanome avancé en première ligne. Il y a une toxicité qui effectivement est importante et l'objectif de cette étude était de démontrer qu'une association des mêmes traitements IPI-nivo mais avec un dosage moindre d'ipilimumab, donc IPI 1 mg kg, niveau 3 mg kg, était moins toxique que le schéma IPI 3 niveau 1. Ça, c'est l'objectif principal. Les objectifs secondaires, eh bien, on trouve les critères d'efficacité. Et donc, il faut bien garder en tête que cet essai n'est pas un essai de non-infériorité. Donc, en ce qui concerne les résultats sur l'objectif principal, donc la toxicité, donc le critère principal de jugement, c'est le pourcentage d'événements indésirables de grade 3 à 5. Il est très significativement inférieur dans le groupe IPI1 niveau 3, avec un taux de 34% versus 48% dans le groupe standard IPI3 niveau 1. Donc ça confirme les données que nous avions publiées il y a 2 ans. En ce qui concerne les critères secondaires, donc d'efficacité, eh bien, ce qu'il faut retenir finalement, c'est que ce soit le meilleur taux de réponse ou la survie sans progression, PFS, ou la survie globale, les résultats sont comparables, numériquement comparables entre les deux groupes, même si, je dirais, les résultats sont un tout petit peu numériquement moins bons dans le groupe IPI1 niveau 3, c'est très comparable. Pour donner un exemple, pour la survie à 3 ans, on est à 59% dans le groupe IPI1 niveau 3 et 61% dans le groupe IPI3 niveau 1. Donc c'est vraiment, ça se tire dans un mouchoir de poche. Donc en conclusion, objectif atteint, moindre toxicité avec l'association IPI1 niveau 3 versus IPI3 niveau 1 et résultats d'efficacité à 3 ans très comparables. Je pense que ces résultats ne doivent pas être extrapolés au mélanome avec métastase cérébrale active, qui n'était pas inclus dans cet essai. Et puis il faut garder en tête que des populations plus rares de mélanomes, comme les mélanomes des muqueuses, où les mélanomes des extrémités, les acrolentigineux, étaient peu représentés dans cet essai. Et donc, peut-être effectivement, faut-il se garder d'extrapoler ces données à ces patients-là. Mais en pratique, pour tous les autres, je pense que même si effectivement l'association qui a l'AMM reste l'association IPI3 niveau 1, je pense quand même que les données qu'on présente là, avec l'association IPI1 niveau 3, sont de nature, ou pourraient être de nature à faire changer nos pratiques.